Monsieur le député, Monsieur le président du conseil départemental du Pas-de-Calais, Mesdames et Messieurs les conseillers généraux, Mesdames et Messieurs les maires adjoints et conseillers municipaux, Monsieur le président du groupe Habitat Hauts-de-France, Monsieur le président du conseil de surveillance, Mesdames et Messieurs les enfants, beaux-enfants et membres de la famille de Monsieur le docteur Paul Évrard, Mesdames et Messieurs les présidents et directeurs généraux du mouvement parental des APUI, Monsieur le président de l'Union départementale, Mesdames et Messieurs les administrateurs de l'APUI, Monsieur le directeur général, Mesdames les directrices et Monsieur le directeur des différents pôles de l'APUI, Mesdames et Messieurs les professionnels de l'APUI, Mesdames et Messieurs les parents et proches des personnes accompagnées à la résidence du docteur Paul Évrard, Mesdames et Messieurs les journalistes, Mesdames et Messieurs en vos diverses qualités. Je vous remercie très sincèrement toutes et tous pour votre présence, qui démontre une fois de plus votre attachement à la PUI de l'arrondissement des Saint-Omer et à la noble cause qui est attachée, celle de l'accompagnement, du soutien et de la défense des personnes en situation de handicap. Je vais céder la parole à Christophe Cuffin, qui va vous donner les détails techniques de la résidence du docteur Paul Évrard. Bonjour à tous, même si pour la plupart je vous ai salué. Je vous souhaite à nouveau la bienvenue à la réunion. Alors, André m'a confié la difficile tâche de vous expliquer la recomposition de l'offre d'hébergement de la PUI. Monsieur le technicien, ce qui peut s'en occuper. Je vais essayer de ne pas être rébarbatif. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est l'aboutissement d'un projet qui date de 10 ans. Pascal n'est pas loin, André n'est pas loin, le conseil d'administration est là. La recomposition de l'offre a été initiée afin de prendre en compte le vieillissement des personnes handicapées, adapter l'offre à l'évolution des besoins des personnes accueillies, mais aussi offrir des conditions d'accueil remises à un niveau auquel le bâtiment ancien du foyer d'hébergement ne répondait plus. La retraite des travailleurs handicapés a mené une sortie du foyer d'hébergement et un départ vers les EHPAD de la région. Ces ruptures d'accompagnement vers des établissements accueillant des personnes bien plus âgées n'étaient pas adaptées aux attentes des personnes qui, pour beaucoup, avaient vécu au foyer du chemin vert de nombreuses années et y avaient construit une grande partie de leur vie sociale. Je rappelle que les personnes qui sont accueillies sur le foyer d'hébergement travaillent à l'ESAT, et donc une partie de leur vie sociale et une partie de leur vie professionnelle et de collègues professionnels, c'est accueilli. Malgré les partenariats avec les EHPAD de l'Audomarois, afin de maintenir ces liens, les réponses apportées n'étaient pas satisfaisantes. Parallèlement, la demande de travailleurs handicapés plus jeunes de pouvoir accéder à un logement en milieu ordinaire, comme tout le monde, s'est accentuée. Les solutions d'accompagnement ont pu être développées avec le pôle SAMO, notamment le SAVS et le SAMSA, pour les y accompagner. D'ailleurs, un projet d'habitat accompagné, partagé et inséré dans la vie locale est en cours d'élaboration avec le service logement de la CAPSO, les services du département et la HEDI, filiale du groupe Habitat Hauts-de-France. Dès 2012, le conseil d'administration de l'APUI a validé un premier projet de recomposition de l'offre qui a été présenté au conseil général de l'époque. 2012, donc la réflexion elle avait bien démarré 2 ans avant, je me tourne à Pascal au moins. Amendé, ce premier projet a été repris dans un nouveau scénario qui a mis l'accent sur le besoin des places destinées aux personnes handicapées vieillissantes. Les constatations de l'APUI ont rejoint celles du diagnostic mené par le conseil départemental. Cette convergence de vues a permis l'intégration dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens 2017-2021 d'une fiche d'action dédiée à la recomposition de l'offre. L'objectif était une recomposition à mettre en œuvre vers 2019-2020. Si on accepte la parenthèse de la Covid, je trouve que c'est quand même pas mal. Le foyer du chemin vert était doté de 48 places. La proposition était de transformer 18 places du foyer d'hébergement en 5 places de foyer de vie pour personnes handicapées vieillissantes, 8 places d'établissement d'hébergement pour personnes âgées handicapées, 5 places d'unité de vie pour personnes handicapées vieillissantes au foyer d'accueil médicalisé, donc le foyer Julien Leclerc. Et ainsi pouvoir proposer des places dans chacun des types d'accompagnement existants pour les personnes handicapées vieillissantes. Ce CEPOM a été approuvé par le conseil départemental et l'ARS, y compris pour le FAM, qui lui créera ses places sur le foyer Julien Leclerc. Le CEPOM a acté le principe d'une recomposition par palier,
mesure de la mise à disposition d'équipements d'hébergement adaptés. Les premières transformations ont été mises en œuvre en juillet 2017. La seconde étape a été octobre 2019. L'inauguration aujourd'hui nous permet de mettre un point final à cette recomposition et de pouvoir dire que l'objectif a été atteint. Si le CEPOM a prévu l'augmentation de la redevance, la création de 2 postes d'aides-soignants financés par l'ARS à l'UVPHV Femmes, le besoin plus important d'encadrement n'est pas encore pris en compte à l'IEPAH ni au FVPHV. L'encadrement au foyer d'hébergement ne nécessitait pas de présence en journée du fait de l'activité à l'ESAT. Celui des unités accueillant des personnes handicapées vieillissantes nécessite une présence permanente, des actions de maintien des capacités et une prise en compte d'une mobilité parfois réduite. Le report de négociation du nouveau CEPOM à 2022 du fait de la crise sanitaire n'a pas permis de faire valoir ses besoins dans les budgets des établissements. Le bel outil qu'est la résidence du docteur Paul Évrard nécessitera des renforts humains pour pouvoir développer une qualité d'accompagnement digne des locaux que nous venons d'inaugurer. Merci de votre attention. Voilà, c'était très technique. Alors, Christophe a utilisé des sigles. Hein. Lors du verre de l'amitié, vous lui demanderez de les expliquer. Quand le 19 octobre 2019, j'ai proposé aux membres du conseil d'administration, après avoir reçu l'assentiment des enfants du docteur, de dénommer notre nouvelle résidence d'hébergement résidence Dr Paul Évrard, il n'y eut pas débat, car cette proposition a fait d'emblée l'unanimité, tant il apparaissait légitime que le nom de notre ancien président soit tout jamais gravé au sein de notre APUI et qu'ainsi sa mémoire soit honorée pour toujours. Paul Évrard a été membre du conseil d'administration de l'APUI de 1969 à 2007, soit durant 38 années. Il fut notre président de 1983 à 2007, soit durant 24 ans. Toutes ces années, au service de la personne en situation de handicap, en militant également très activement dans le mouvement parental des APUI, méritait bien cette reconnaissance en inaugurant aujourd'hui notre nouvelle résidence d'hébergement qui se nommera dorénavant résidence Dr Paul Évrard. C'est un grand jour pour les personnes qui seront accompagnées dans cet établissement, pour sa directrice, Madame de Francisco, et ses professionnels. C'est un très beau jour pour les 6 enfants du docteur, et en particulier